La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment lancer et scaler un business en étiquette, de préférence avec l'IA. Dans cet extrait, je parle d'une philosophie que je trouve très parasitaire, la philosophie de Descartes, le cartésianisme. Alors, je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, le général Makora ou Gévaudan. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, de business à étiquette, mais je parle aussi de tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin au business. Donc, je vais parler principalement, il m'arrive parfois de parler de sciences un peu plus fondamentales. Je m'intéresse à l'histoire, à l'économie, à la philosophie, à l'astronomie, la cosmologie, à la spiritualité, à la science sacrée. Toujours avec un œil scientifique, c'est-à-dire que j'estime que ce sont des méthodes épistémologiques. Des méthodes épistémologiques où nous pouvons comprendre des mécanismes que nous pouvons ensuite implémenter dans notre business. Car les lois de l'univers sont les lois de l'univers. Elles sont intrinsèques, c'est-à-dire que ces mêmes lois que vous retrouvez dans la philosophie, vous les retrouvez dans quelconque discipline scientifique. À peu près comme, je vous donne l'exemple du système fractal que vous pouvez retrouver dans les mathématiques, dans la physique, dans l'univers, dans les failles, les mouvements tectoniques sur Terre, dans le cordon ombilical, les poumons de l'être humain, les forêts, les rivières, et j'en passe. J'insiste à ce niveau-là car, justement, j'estime qu'il est important de regarder la philosophie avec un certain œil. La philosophie que nous pratiquons aujourd'hui n'est pas de la philosophie. J'appelle cela, moi, du charlatanisme ou bien encore une forme de journalisme pour personnes dites éclairées. J'estime que les philosophes aujourd'hui n'ont aucune méthode scientifique, n'ont aucune base scientifique. Vous avez des philosophes qui ne pratiquent pas la science, qui ne pratiquent pas de mathématiques, pas de physique, tous les philosophes que nous montrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, excusez-moi, sont des mecs qui font des livres, mais qui ne pratiquent aucune science. Ce n'a pas toujours été le cas. Je parle justement de cartésianisme, car j'estime qu'il est important de s'intéresser à ces différentes philosophies, ces différentes méthodes épistémologiques pour voir si on peut tirer des mécanismes qui sont importants pour notre business. Et pour ce qui est du cartésianisme, j'estime que le cartésianisme est extrêmement dangereux. C'est une science parasitaire, c'est une philosophie parasitaire et qu'il faut s'en débarrasser. Donc, cet extrait de vidéo est une sorte de spin-off. C'est une sorte d'hors-série de ma masterclass, mais j'insiste sur le fait qu'il faut faire très attention au cartésianisme parce qu'on en a fait carrément une religion en France. Et donc le cartésianisme, ou bien on va dire l'idolâtrie sur le concept de la raison, j'estime que c'est quelque chose de très dangereux, que l'être humain est un être profondément irrationnel et que la raison n'est qu'une méthode épistémologique qui nous permet de cristalliser notre intelligence irrationnelle. Quand vous n'avez que le mot raison à la bouche, cela veut dire quelque part en réalité que vous n'êtes pas capable de comprendre des mécanismes qui dépassent justement la raison. Donc vous rationalisez. Du coup, j'espère que cette vidéo te plaira de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass si tu t'intéresses au business, si tu fais du business, à étiquette de préférence. J'espère que cette vidéo te plaira de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass, le lien étant en description de la vidéo. Il faut savoir que moi, je fais du business depuis à peu près 6 ans en ligne. L'étiquette, j'en fais depuis à peu près 2 ans et demi. J'ai commencé avec le photovoltaïque. J'ai réussi à avoir un pic à plus de 140 000 euros par mois il y a à peu près 1 an et demi. J'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder la masterclass, le lien est en description de la vidéo, ou bien directement réserver un appel afin que nous évaluions ensemble la possibilité de travailler ensemble très prochainement. René Descartes, excusez-moi, hein, on transgresse, hein, mais René Descartes par exemple, le cartésianisme, c'est de la philosophie de parasite. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il faut en parler, parce qu'il y a une religion sur René Descartes qui est faite dans l'éducation nationale française. René Descartes, voilà ce qu'il vous dit. Excusez-moi. René Descartes vous dit « Je pense, donc je suis ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant moi, il n'y a rien eu et j'existe parce que je pense. Donc la causalité première de mon existence, c'est moi. Donc ça veut dire que René Descartes omet toute l'histoire, toutes les civilisations, la conscience absolue, ce qu'on appelle le Noun, le potentiel absolu, le Noun qui donne naissance à Amon-Ra, le Noun qui a donné naissance, selon les chrétiens, la théorie du Big Bang.
Il oublie toute cette conscience absolue, toute cette causalité première cosmique qui, dans son intelligence, selon sa matrice cosmique, selon son rythme cosmique, selon ses lois de probabilité, selon ses lois de champ de probabilité cosmique. Allez voir les travaux de Phérécyde, un grec qui est aussi allé étudier chez les Égyptiens. Il oublie tous ces concepts pour nous dire que sa causalité première, c'est sa propre conscience. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise que cela représente? Pourquoi? Car je vous l'ai déjà expliqué. En science, si les anciennes civilisations étaient aussi obnubilées par ce qui se passait dans les cieux, c'est parce qu'elles avaient compris que tout ce qui se passait dans le cosmos se répercutait dans notre petit monde où notre cosmos à nous, c'est la nature. Et donc, par effet, ce qu'on appelle la multiplication fractale, par effet fractal, ce qui se passe dans l'univers, il se passe la même chose sur la Terre se passe la même chose dans la nature, dans notre corps. Nous sommes des petites particules pour la Terre, comme la Terre est une petite particule pour l'univers. Nous sommes des mini-planètes, c'est-à-dire que notre corps est composé à 55% de gaz ionisé. Donc, il existe dans notre corps, à l'intérieur de notre corps, dans notre cœur, notre cœur, il a été prouvé que le cœur avait déjà à lui tout seul tout un réseau neuronal. Donc le cœur avait lui-même son propre cerveau et que son cerveau organisait toutes ces connexions neuronales, toutes ces connexions entre elles dans le cœur, construisait tout ce qui relève de l'émotionnel. Donc la causalité première de la conscience n'est pas dans le cerveau, mais il y a plus de fortes chances que ce soit dans le cœur, mais on ne sait toujours pas. Donc on pense, pour l'instant, on va dire que la conscience est cette association, selon les champs de probabilité, c'est cette association de l'ensemble des atomes qui constituent notre corps, qui forment la conscience. Et notre corps est constitué, par exemple, de poumons. Très bien. Notre corps, en plus des poumons, il est constitué de bactéries. Il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Il y a des bactéries qui sont importantes, qui constituent la flore intestinale, qui sont importantes pour le bon fonctionnement de notre corps. Et il y a des bactéries qui, elles, foutent le bordel, ce qui va entraîner des mécanismes d'autodéfense comme la phagocytose au travers des globules blancs. Afin que le système dans notre organisme se protège, résolve le problème pour s'assurer que le fonctionnement de notre corps, qui est une mini-étoile, qui est une sorte de planète où le noyau est au niveau du cœur, continue de bien fonctionner. C'est la même chose, vous pouvez faire la même analyse au niveau de la planète. Les poumons de la planète, c'est les arbres, les forêts, on est d'accord. Le système fractal que vous revoyez dans vos poumons, vous savez les poumons, au niveau des poumons, ça fait des trucs comme ça, là. Ça part de partout, ça monte. C'est exactement le même système fractal que vous retrouvez au niveau des arbres. Les arbres qui fonctionnent, les branches des arbres suivent exactement le même cheminement qu'on retrouve au niveau des bronchites des poumons. Le même système fractal que vous voyez au niveau de fœtus connecté dans le ventre de sa mère, dans le placenta, au niveau du cordon ombilical. Donc il y a une continuité qui se fait où nous sommes nous-mêmes des mini-planètes avec notre cœur qui est constitué de gaz ionisé. Nous sommes dans notre cœur, il y a des bactéries bonnes comme des bactéries mauvaises. C'est la même chose pour la planète. La planète, ensuite, elle, est un mini-corps pour ce qui est de notre univers, pour ce qui est de notre galaxie. Et notre galaxie, elle, est aussi une mini-constituante pour ce qui est de l'univers. Il y a une continuité cosmique. On est d'accord. Maintenant, quand vous avez quelqu'un, Descartes, qui vous dit je pense donc je suis. C'est-à-dire que ma causalité première, c'est moi, c'est pas tout ce qui était antérieur à moi, c'est pas tout ce qui m'entoure, c'est pas mes ancêtres qui ont façonné mon monde, c'est moi. Donc on parle d'autodéterminisme. Si vous prenez cette philosophie où on a compris que les êtres vivants sont pour la planète ce que nos bactéries ou nos cellules sont pour notre corps, si à partir du moment où vous avez quelqu'un maintenant qui, dans un autodéterminisme comme Descartes, décide de fonctionner
comme bon lui semble, en oubliant la mémoire collective, et si on parle de Carl Jung, que va-t-il se passer? Si dans notre corps, une bactérie décide de faire n'importe quoi, que va-t-il se passer dans notre corps? Si cette bactérie décide d'aller à l'encontre de l'équilibre que constitue la somme de nos organismes, de nos organes dans notre corps, que va-t-il se passer? Eh bien, on se sent pas bien. Hein. Lorsqu'on a une bactérie qui commence à faire n'importe quoi, qui nous rend malade, qu'est-ce qui se passe? On a tout un système qui se met en place, un système de phagocytose, mais pendant ce temps-là, nous sommes malades, on se sent pas très bien. Parce que cette bactérie est dans un autodéterminisme et est considérée donc comme le non-soi pour ce qui est de notre organisme. Eh bien, c'est pareil pour les personnes comme Descartes. Quand Descartes oublie tout ce qu'il y a autour de lui, qu'il est dans un autodéterminisme où il considère qu'il est la causalité historique première, qu'il est une autocausalité historique première pour ce qui est de sa conscience, il oublie qu'il y a l'univers tout autour de lui, il est dans son activité protestante, parce que Descartes est dans cette mouvance du protestantisme catholique qui a commencé avec Martin Luther en 1517, il est dans cette continuité de ce protestantisme parce qu'il y a ce qu'on appelle la causalité historique. Il y a aussi la causalité en fonction du temps, en fonction du lieu. C'est-à-dire qu'à l'époque de Descartes, les gens essayaient de sortir de toute la dérive catholique, certes, mais sortir de la dérive catholique pour faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire remplacer sa mémoire collective comme quoi il existe un être supérieur pour dire que c'est nous les êtres supérieurs. Et cela s'appelle l'humanisme. Donc à partir de cet humanisme, les protestants ont commencé comme Jean Calvin, le calvinisme, tout ce qui relève du jansénisme. Les gens ont commencé à dire la causalité historique, c'est nous faisons ce que nous voulons et on a bien vu ce qu'ont fait les protestants. On a bien vu, par cupidité, parce qu'il fallait gagner de l'argent. On a bien vu ce qu'a fait Amerigo Vespucci, ce qu'a fait Herman Cortés, ce qu'a fait Pizarro, ce qu'ont fait les amis de Christophe Colomb. On a bien vu ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est ça la dangerosité de la chose lorsque vous avez quelqu'un qui dit la causalité historique, c'est moi, je suis dans mon autodéterminisme. Eh bien, ces personnes se comportent comme des petits parasites au sein de la planète Terre. Et quand tu as une somme d'autoparasites qui font des choses à l'encontre de l'équilibre de la planète Terre ne se sent pas très normale et elle met en place des mécanismes d'autodéfense. Exactement comme ce qu'aurait fait notre corps, exactement comme ce que fait notre corps lorsque une bactérie décide d'être dans son autodéterminisme. Voilà pourquoi le cartésianisme est une philosophie aberrante, comme bon nombre de philosophies protestantistes.